vraiment une bonne conscience. Chassons l'habitude dans nos cœurs, dans nos pratiques. Chaque jour est un jour nouveau. Voilà. Nous ne serons pas fatigués quand nous nous levons de nos couches, de mettre pour première pensée dans nos cœurs le nom de l'Éternel, notre propriétaire, notre potier, le garant de nos vies. Celui qui a les meilleurs projets pour nous sous ce soleil. Dans ces projets pour nous, il y a aussi le nombre d'années qu'il nous donne. Que souvent nous gaspillons par notre manière de vivre dans l'impiété, dans l'ignorance, dans l'insensibilité à lui, envers lui, dans le rejet de la pensée qui nous vient au cœur, au sujet de notre alliance avec lui. On néglige cela. On est plus préoccupé par les choses de la terre ici. Donc on ne trouve pas ça, on n'est pas satisfait. Dieu doit d'abord attendre. Et c'est ça qui empêche que nous vivions les jours que Dieu nous dispose devant la vue de chacun. Il a pourtant dit, nous le lisons dans le livre de la Genèse chapitre 6, verset 2, que malgré le péché de l'homme, parce que tous les jours que l'homme vit sur la terre, chaque jour que Dieu ajoute à sa vie, le péché augmente. Oui, oui. Chaque jour, le péché augmente à la vie de l'homme. L'homme n'a pas les péchés au même degré, non. Chaque jour que Dieu lui donne les jours là, sa manière de vivre accumule les péchés en lui. Mais c'est une seule chose qui protège l'homme pour qu'il ne vive pas dans le péché. C'est la foi, quand il a reçu la foi. Voilà pourquoi il a dit que la foi seule rend l'homme agréable à lui. La foi fait mener à l'homme la vie de justice qui plaît à Dieu. Et on ne peut pas vivre la vie de la foi sans que Dieu lui-même ne tienne la foi là pour te conduire avec en ses mains lui-même. Pour que tu sois à son écoute. Tu sois zélé pour être pratiquant, participant de cette vie divine-là, avec lui ensemble. Pour qu'il bénisse les actions. Quand il est présent, les actions ne peuvent jamais échouer. Quand il est présent, quelle que soit l'opposition, il te donne aussi la foi afin que tu l'exerces pour devenir vainqueur face à cette adversité, à cette opposition-là. Mais quand nous comprenons cela, nous vivons avec joie. Chaque jour, on vit avec joie. Chaque jour. Donc, disons dans nos cœurs, Seigneur. Quand on dit quelque chose de Seigneur dans le cœur, on doit aussi le dire par la bouche. Souvent, quand vous ne le dites pas par la bouche, quelque chose ne peut pas arriver à l'accomplissement. Parce qu'il manque l'accomplissement de la bouche, à ce que vous croyez. Je ne dis que ce que la parole du Seigneur nous enseigne. Oui, Romains chapitre 8, verset 8 jusqu'à 10. Je commence au verset 8. Que nous enseigne la parole? Que nous enseigne-t-elle donc? Voici, la parole est maintenant en toi, dans ton cœur et dans ta bouche, ou bien dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la prédication, la parole qui a été prêchée pour nous communiquer la foi. Ce que tu crois dans ton cœur, il faudrait que ta bouche confesse cela. Quelques-uns prient comme ceci. Le cœur n'a pas cru, c'est la bouche qui parle. Oh Seigneur, bénis-moi. Seigneur, agis. Le Seigneur regarde dans le cœur là-bas. Lui, comment tu veux pas regarder dans le cœur? Tu vois dans le cœur, tu n'as pas cru. La bouche n'a pas parlé par rapport à ce que le cœur croit, que tu as déjà reçu. Si le Seigneur t'exauce, ça veut dire qu'il a vu que, en priant, tu avais déjà cru qu'il va te donner ça. Oui, oui. Le verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche ce que tu crois en ton cœur au sujet de Jésus qui est ressuscité des morts à cause de toi, tu seras sauvé. C'est écrit comme ça. C'est la pensée de Dieu. Verset 10. C'est en croyant du cœur qu'on est justifié par Dieu, que Dieu te compte comme juste pour exaucer, parce qu'il ne refuse jamais la prière des justes, le cri des justes. Quand le juste crie, lui vient déjà, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Lui-même.
Or, par nos prières, il ne dit pas qu'est-ce que je veux que je fasse pour toi. Même pas. Donc, le verset 10 dit ceci. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, qu'on est justifié. Et c'est en confessant maintenant de la bouche qu'on est sauvé. Qu'on voit la chose se concrétiser en notre faveur. Vivons par ça. Je ne cite pas les versets, hein, je cite la parole du Seigneur par laquelle je vis chaque jour. C'est par elle que je vis. C'est important de vivre par elle. C'est important de comprendre comment on doit vivre sur la terre maintenant, entre les mains de l'Éternel. Beaucoup de prières que les gens font ne leur procurent pas la bénédiction. Beaucoup de prières. Or, nous avons chanté en cantique tout à l'heure. Botosi elekibambeka. C'est-à-dire, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices des lèvres par la prière, les sacrifices des lèvres, toutes sortes de paroles et toutes autres sortes de sacrifices. L'obéissance d'abord. Et Deutéronome 28, verset 1 à 14, nous dit ceci, du verset 1 jusqu'à 14, c'est merveilleux quand tu écoutes ça. Il nous interpelle, il nous dit, si tu acceptes de pratiquer ma parole que je te donne aujourd'hui, que chaque jour commence à vivre par elle, en le mettant en pratique, je donne l'ordre, il donne l'ordre à la bénédiction. Il ne le quitte jamais, il ne quitte jamais cet enfant. La bénédiction elle-même te suit, elle te colle, même si tu ne veux pas, elle va te suivre, parce que tu es celui qui pratique avec obéissance et avec joie, avec amour pour Dieu en retour. Il faudrait que ce soit par amour pour lui en retour. Parce que toute sa parole consiste à opérer son amour sur toi. On ne pratique pas la parole de Dieu sans amour. Non, lui, il sent que le cœur est un pouvoir. Ce n'est pas avec amour, c'est comme par contrainte que tu pratiques ça. Tu n'auras pas la récompense souhaitée. Non, ne viens pas avec contrainte. Ce qui se fait sans contrainte n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Ça bloque même tes prières que tu feras après. Donc tu ne te reprends pas de ça. Parce que quand le Seigneur te reproche à quelque chose, quelles que soient ses prières, le Seigneur ne peut pas encore l'exaucer. Jusqu'à ce que la prière se oh non, il y avait une faute chez moi ici. Là, tu te réponds de ça maintenant, la prière trouve maintenant l'ouverture chez lui. Voilà pourquoi nous devons toujours nous examiner, toujours nous examiner. Toujours. Chaque jour. L'examination de soi-même, on appelle ça comment? En bon français, l'introspection. L'introspection de ton âme, de ta vie, chaque jour devant Dieu. Quand tu manques ça, ce n'est pas à toi-même de te juger que je suis juste devant Dieu. C'est à lui de te le dire. C'est à lui. D'accord? C'est lui. Tu veilles en regardant si c'est par la foi que tu vis, si c'est par la foi que tu causes avec les autres, si c'est par la foi que tu sors les paroles de ta bouche, si c'est par la foi que tu mets telle action, si c'est par la foi qu'aujourd'hui tu vas à l'église, c'est-à-dire à la sainte rencontre, à l'assemblée des saints. Et c'est par contrainte ou bien parce que tu as trop manqué, tu dis, oh, je ne pars quand même ne va dire la foi, quand même ne va dire aimer Dieu, quand même. C'est une faute reprochable. Non. Nous ne serons pas fatigués devant la rencontre avec le prometteur du souffle de la vie, le prometteur de la vie éternelle. Ne donnons pas son temps à quelque chose d'autre comme si ça a plus de valeur que sa vie avec toi. Sa vie avec toi ne sera pas heureuse là où tu crois être religieux là-bas, pendant que tu as ravisses le temps d'avec lui en assemblée pour faire de ça autre chose dans tes programmes de la vie. Parce que c'est lui-même qui rassemble son troupeau. Pourquoi il a dit à Moïse de faire le temple, de construire le temple? C'est pour que le peuple, son peuple et lui se retrouvent là-bas de temps en temps. Quand le Christ est venu, il a rassemblé sur son troupeau. Il a
construit et établi ce qu'on appelle l'Église, c'est-à-dire le rassemblement des enfants de Dieu, unis par le lien invisible du Saint-Esprit, par le lien invisible de l'analogie de la foi. La foi, tous à la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, tous à la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu. La foi de Dieu, maintenant un lien aussi entre nous tous. La foi en le même Seigneur et Fils du Très-Haut. C'est important, mes amis. Ne venez pas avec lassitude, avec fatigue, avec négligence, comme si on ne veut pas aller. On ne tient pas compte de l'heure. Quelle que soit l'heure que j'arrive là-bas, ça ne fait rien. Non, 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 non. Non. Si tu arrives ici à l'heure et que ça commence quelques minutes après, même si ça retarde un peu, c'est bon, tu es venu à l'heure. Je compte ça. Je compte ça. C'est pas à toi d'estimer l'heure. Oh, est-ce qu'à l'heure ils ont commencé? Là, tu causes avec qui quand tu dis ça? Tu causes avec qui dans ton cœur? Oui. Cause avec le Seigneur de ton âme et ton Seigneur seulement. Seulement. Si le retard ne vient pas de toi, Dieu te bénira toujours. Et si ça vient de toi-même parce que tu as voulu retarder, il voit ton cœur. Il pèse tous les cœurs. Chaque jour, il sonde nos cœurs et nos reins. Nos cœurs et nos reins. Les reins, ça veut dire ce que nos cœurs désirent. Et si ce n'est pas satisfait, on a pas mal de découragement. Voilà ce qu'il appelle les reins chez nous. Ce n'est pas les reins biologiques. Non, non, non. C'est important de comprendre ça, mes amis. Quand le Seigneur parle, tu regardes à toi. Et pas à la parole qui t'annonce, qui te révèle là. Tu regardes à toi, oui, Seigneur. Ta parole, par ta parole, c'est tes yeux. Ta parole, c'est tes yeux. Tu es en train de me voir. Voilà pourquoi tu me parles. Les yeux de Dieu sont dans sa parole. Les oreilles de Dieu aussi sont dans sa parole. Oui. Donc les bienvenus dans la maison de notre Père. L'Éternel des armées, propriétaire de nos âmes et de nos vies. Je reprends encore ceci. Attention. Nos maisons que nous avons construites, bien nous habitons, nous louons, ou les parcelles que nous avons achetées, n'ont pas plus de valeur aux yeux de Dieu si tu négliges la maison que lui-même a établie pour toi avec lui et les autres, qu'on appelle l'Église. C'est la maison spirituelle de tous ses enfants avec lui. Lui n'est pas dans la maison sociale pour habiter là-bas avec toi. Lui, il est dans la maison que lui-même a construite. Même quand tu es absent, tu es dans la maison en question comme ça, mais dans ton cœur, il te voit dans sa maison parce que tu es uni en esprit avec les autres. Ce n'est pas dans les maisons comme ça qu'il habite dans l'espace, où tu vas dire que dans l'espace ici, au coin de la chambre ou bien au coin du salon, il est présent quelque part. Ce n'est pas comme ça. Lui, il n'est pas dans l'espace. Dans les objets qui sont conçus de main d'homme. Il n'est pas dedans. L'homme ne peut pas l'emprisonner. Ce n'est qu'une créature. Il va emprisonner Dieu comment? Dans l'endroit que lui a fabriqué. Oui. Lui-même, il a précisé à l'homme que je suis au milieu de vous, c'est dans vos cœurs, dans vos âmes, dans vos corps, ensemble réunis. C'est sa maison. Donc tu fais bien quand tu donnes la valeur, non, pas seulement la maison sociale, mais le jour de notre réunion, c'est quand? C'est là où nous habitons avec Dieu dans sa maison. Voilà. Voilà. Mais quand vous lisez, même quand vous lisez ça, lisez encore. Comment l'Église a commencé? Quelle était la vie de l'Église? Il ne sortait pas un jour comme nous. Tous les 7 jours de la semaine, ils devaient se réunir. Trouver au moins 1 heure pour être dans la maison de Dieu. Au moins 1 heure ou 2 heures dans la maison de Dieu. Au moins 1 heure ou 2 heures dans la maison de Dieu. Vous-même, si vous faites 2 jours, 3 jours, 4 dans la maison de Dieu, ça ne fait rien. Vous êtes à l'aise. Oh Seigneur, Dieu, Seigneur, ce n'est pas la religiosité. Vous croyez que Dieu est content avec vous là-bas? Seul. Ce n'est pas de la religiosité. Lecture. Vas-y, mon fils. Acte 2. Verset 42 à 46. Acte 2, versets 42 à 46. Oui. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. C'est les disciples, donc les enfants de Dieu, l'Église. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain.
et dans les prières. Et dans les prières. Verset 46. Verset 46. Ils étaient tous. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Tous, chaque jour. Quelques jours? Non, chaque jour, ensemble. Chaque jour veut dire quoi faire? Quoi qu'il est là-bas. Tous les jours. Donc, sans sauter un jour. Oui. Bon, vous voyez. On n'est pas des païens là. Vous êtes nous. Qui est déjà venu dire, oh, frère, pourquoi on saute d'autres jours là? Pourquoi on saute ça? Qui est déjà venu nous voir comme ça? Déjà, vous-même, vous êtes volontaire de sauter d'autres jours. Qui viendra dire que pourquoi on saute d'autres jours? Personne. Personne. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est venu vers moi, un frère ou une soeur. Jamais. C'est la vérité. On n'est pas des païens quelque part. Il n'y a pas de paganisme en nous quelque part. Non. Ce n'est pas toute la journée, ce n'est pas toute la nuit. Non. 1 heure ou 2 heures ou 3 heures avec lui, après on retourne. Aux basses besognes. Oui. Basse besogne, c'est-à-dire les choses où Dieu n'a même pas l'intérêt de l'homme, quoi. C'est ça. On retourne à ça plus vite, plus vite, plus vite. Oui. Qui s'est déjà inquiété au-dedans de lui, que mais pourquoi les autres jours-là, ils n'ont pas 1 heure ensemble? Qui? Nous lisons ça, ils n'ont pas bien entendu. Verset 46. Verset 46. Acte 2, verset 46. Oui. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Assidu veut dire ne manquons pas. Toujours présents. Pourtant, il a été dit qu'ils étaient chaque jour tous ensemble au temple. Mais il a dit encore assidu, c'est-à-dire chacun ne manque, personne ne manque. Parfois, quand vous demandez aux autres, aux sœurs, tu n'étais pas l'autre jour, on ne t'a pas vu. Tu étais malade? Oh non, je n'étais pas malade, c'est moi-même. Oui. Oh, c'est vrai? Bon, demandez aux frères ou aux sœurs qui sont absents là, quand vous allez les rencontrer. Frère, tu es malade? Il va dire oui. Si vous le trouvez dans la rue. Hein? Est-ce qu'il va dire oui? Non? Il est là, il n'a pas voyagé, il est là, tranquille. Il s'occupe d'autre chose qui ont plus de valeur que sa relation avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu a refusé de s'occuper de ça? Maintenant, il faut prendre sa place, il faut ces choses-là vont prendre aussi sa place, son temps avec toi. Moi, ravir ça. Oui. Vous voulez prier quel genre de Dieu? Vous voulez faire votre propre doctrine à vous, appelé christianisme comme les autres. Jésus-Christ n'est pas dans le christianisme, hein, le vrai Fils de Dieu. Sa doctrine, le christianisme, c'est une doctrine qui est fondée sur l'intellectualisme pour lire littéralement d'abord l'écriture et puis commencer à chercher comment quelle est l'explication de Dieu lui-même dedans, tout ça, mais d'abord par la lettre. Mais la doctrine du Fils de Dieu, c'est sa propre vie par le Saint-Esprit. Il imprime ça en toi. Et puis, tu deviens revêtu de sa personne, de sa vie. Comme Paul a dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis par ce corps, c'est par la foi que je mène la vie de ce corps-là. La foi donc sous la conduite de Christ toujours, le Fils de Dieu. Et un autre passage de Saint-Esprit a dit que tous ceux qui sont baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. Donc c'est la vie de Christ. C'est ça la doctrine de Jésus-Christ, c'est la vie de Jésus-Christ qu'on reconnaît en nous. Que comme tu reconnais que Jésus en tant que Fils de Dieu, ma vie, c'est celle que Dieu a mise en moi. Oh, la doctrine, le christianisme, c'est faire les discussions sur le passage qu'on a lu, là veut dire ça, l'autre dit ça veut dire ça, l'autre dit ça veut dire ça, le dictionnaire, ça on tombe d'accord, lui on tombe pas d'accord. Après on accepte, bon c'est ça qu'on va appliquer, c'est ça qu'on va appliquer. Comme si c'est l'homme qui va gérer l'écriture pour tomber d'accord sur ceux, contre l'autre, contre le point de vue de l'autre, ainsi de suite. Ouais, le Saint-Esprit là-dessus. C'est pas l'homme qui va parler à la place de Dieu. C'est pas l'homme qui va parler à la place de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui va parler en nous. Oui, c'est le Saint-Esprit qui va parler en nous tous. C'est pour ça qu'il est dit ceci. C'est les paroles qu'on répétera toujours. Romains 8, verset 14 à 15. Tous ceux qui sont nés de Dieu, qui sont devenus fils de Dieu,
tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est les fils de Dieu. Parce que l'Esprit qui les conduit, c'est l'Esprit du Fils. À partir de la nouvelle naissance, c'est après être né de nouveau que l'Esprit de Christ, l'Esprit du Fils te conduit. Dans les comportements, dans les agissements, dans les nouveaux caractères, dans les sentiments, tout. Tu consultes ton Père. Tu consultes ton Seigneur. Ils sont conduits par l'Esprit de Dieu, donc l'Esprit du Fils. C'est pour ça qu'au verset 15, il est dit ceci. Parce que nous n'avons pas reçu un esprit qui fait de nous un esclave. Comme les démons font des gens les esclaves. Hein. Quand ils les manipulent, ou bien ils se déguisent en un esprit de religiosité, ils sont esclaves de ces esprits-là. Mais il est dit que nous avons reçu un esprit d'adoption, c'est-à-dire que cet esprit nous adopte comme fils de Dieu par adoption. C'est lui qui fait de nous des fils de Dieu. Et c'est le fils légitime qui nous conduit par son esprit dans la nouvelle vie. On n'a plus de point de vue personnel à donner. Ça, c'est le côté humain de l'homme. Mais le Christ nous dit, vivez maintenant et marchez maintenant par l'esprit et non selon la chair. On dit Amen, mais on ne sait pas faire ça. On ne s'inquiète pas aussi. Oui. On ne sait pas faire ça et on ne s'inquiète pas aussi. Vous avez des réactions qui montrent que ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous anime. Oui. Vous avez des comportements qui montrent que ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous anime, qui conduit votre vie, votre existence. Non. Vous êtes chef de vos vies, n'est-ce pas? Dites oui. À regret, quoi. Dites oui. Vous êtes chef de vos vies. Quand vous êtes chef de vos vies, même si vous êtes chef, pourquoi dans les 7 lettres aux églises, les 7 lettres que Jésus a envoyées aux églises sur la terre, il y a une lettre où il dit que les Nicolaïtes ne n'iront jamais le rendre dessus. Les Nicolaïtes, c'est ceux qui avaient un zèle personnel, ils n'écoutent pas le Saint-Esprit. Eux-mêmes, ils disent, je fais l'église aujourd'hui, je fais ce travail pour Dieu, je fais cette chose pour Dieu. C'est eux-mêmes qui initient les choses. Vous comprenez? Ça vient d'eux-mêmes pour plaire à Dieu, pour montrer le zèle pour Dieu, sans le Saint-Esprit, sans rechercher l'écoute du Saint-Esprit, sans rechercher que le Saint-Esprit les conduise. Il n'aura pas, même si tu fais les bonnes œuvres dans une église, et que ce n'est pas le Saint-Esprit qui te conduit, tu n'as pas part avec Dieu. Tu auras une bénédiction des hommes sur la terre parce qu'ils disent que si tu fais du bien à l'autre, tu auras une bénédiction, mais pas pour être sauvé. Pas pour être sauvé. Comme si quelqu'un a vu un homme qui est en train de se noyer, il est allé le sauver là-bas, Dieu va lui apporter des faveurs sur la terre, mais pas pour être sauvé. Pour être sauvé, il faudrait que ce soit la foi qui conduise toutes tes œuvres, tous tes actes, ton comportement, tes pensées, tes paroles, tes relations, tes recherches de la vie sur la terre ici, le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit réussit à te conduire, ça veut dire que c'est ta foi qu'il est en train d'utiliser. C'est ça. Ah, donc ma foi est en train de travailler. Ah oui. Ah oui. Nous faisons bien d'être présents, sans nous orgueillir. Sans nous orgueillir. Avec un cœur simple, on pense aux autres, au bien des autres, on refuse de voir les défauts, ou bien l'insuffisance, ou bien l'ignorance qu'il y a dans l'autre, on refuse de voir ça. Arrête de moi, Satan. Nous sommes tous pareils aujourd'hui, par la grâce du Seigneur. Personne n'est au-dessus de l'autre. Ne vois pas l'autre en pensant que lui, ce que je suis, la valeur que j'ai, lui n'a pas. Non. Tu ne seras pas béni.
Tu as déjà fermé ton cœur à la bénédiction que le Seigneur partage pendant des moments. Ne fais pas de distinction entre toi et l'autre. Au point de vue des valeurs de la terre. Là. Non. Dispose-toi, au contraire, pour être plus gagnant. Dispose-toi au service des autres. Comme le plus petit des autres, on les bénit aujourd'hui. Moi, je suis le premier à m'asseoir par terre. Ouais. Je suis le premier. Voilà. Je suis le premier à mettre mon front au sol. Le premier. Quel que soit les habits de corps, quel que soit le fardeau que j'ai mis au corps, lui là, au bad. Voilà. Oui, je suis allé dans la rue là, sur la poussière de sable là. Je reviens, vous allez voir la face tout imbibée de sable. Ce n'est pas physiquement, ma nature au moins elle est comme ça. De la part du Seigneur. Ah oui. Si vous rentrez dans mon salon, vous allez dire, ça quel homme de Dieu. Pas de fauteuil, pas de tapis, pas de quoi. La valeur avec Dieu, c'est pas ça. La valeur est cachée ici. Une valeur spirituelle. Si Dieu donne, ça sera là. Ça ne sera même pas mon plaisir à moi. C'est le plaisir de ceux qui habitent avec moi. Ah oui. C'est la vérité. Ah oui. Ah oui. Nous recherchons que le Saint-Esprit nous enseigne. Comme vous aimez les mots technologiques, nous formate. Hein? Formater. Qui nous taille. Qui nous donne l'image que Dieu veut de chacun de nous pour qu'on soit utiles les uns aux autres. Pour qu'on n'y ait pas d'embouteillage entre nous dans les services, mais qu'on soit complémentaires. Ce que l'autre sait faire, Dieu me donne autre chose pour que je sois complémentaire dans ce que je ne sais pas. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ah oui. On est là pour écouter le Seigneur et pour se disposer au service qu'il nous communique, qu'il nous donne, afin que tous nous soyons utiles comme pierre vivante de l'Église. Pierre vivante. Ah oui, pierre vivante. C'est la vérité. Recherchons ça. Donc, il faudrait que, pour être reconnu fils de Dieu, il faudrait que chaque jour tu veilles à ce que le Saint-Esprit conduise ta vie. Pas toi-même. Tu as les capacités de conduire ta vie, oui, en tant qu'humain, en tant qu'homme naturel. En tant qu'homme naturel et homme animal, les animaux eux-mêmes conduisent leur vie. Ils ont ces capacités-là en eux. Mais toi, l'Éternel t'a donné la conscience. Quel est le rôle de la conscience? Il faudrait qu'on en parle toujours de temps en temps, qu'on y revienne. Parce que l'homme est toujours lent à entendre, à comprendre. D'accord? Ah oui. La conscience est comme un garde-fou dans l'homme. Tu veux faire ceci, la conscience dit non, c'est pas bien. Sans te forcer, sans t'obliger, sans faire pression. Il te donne la vie. Si tu veux écouter, tu écoutes. Si tu ne veux pas écouter, tu vas te casser la figure, tant pis pour toi. Oui, ça c'est bon, la première pensée, qui est bonne, vas-y. Parce que souvent l'homme, il y a deux pensées qui viennent en moi, ça ou bien ça, n'est-ce pas? Voilà. Mais tu ne sais pas laquelle choisir. Le Seigneur lui-même, il utilise notre Saint-Esprit pour nous parler. Le Saint-Esprit, pardon, la conscience, pour nous parler. Il se sert de la conscience au-delà de nous pour nous parler. Parce que la conscience, on est comme un haut-parleur qui nous parle. Écoute, toutes les voix passent par là. Même Satan, même un démon passe par là. Il tient ça captif et il parle par là. Nous avons la sango, sans la loco. La ça, il nous en tu le lances. Dans la voie là. Une autre voix utilise aussi ça. Non, Tika, vous allez faire bien, ça la fait avec tous. Non, non. Ainsi de suite. Il y a un passage là il y a une ou deux personnes là qui n'ont jamais entendu
le lien entre le Saint-Esprit qui est en toi et la conscience qui est aussi en toi. Lis ça. Quel passage? Romains Parle 2. fort, parle fort. Romains 2. Oh non, 9. Oh, oh. Romains 9, verset 1. Voilà, allons-y, vite, vite. Romains 9, verset 1. Romains 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. J'essaie de le convaincre de dire la vérité sur le passage, sur le sujet qu'il a pris. Reprends ça. J'ai dit la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Voilà. Sa conscience témoigne que c'est ça. Fais. Continue, insiste. Même si les gens doutent, ils refusent. Insiste, ne change pas. Ne suis pas leur point de vue. Ne te laisse pas corrompre. Oui. La conscience, hein. Un autre passage sur la conscience. Tu as dit Romains combien? Ah bon là. Chapitre 2. Voilà, il connaît. Vas-y, Romains 2. Verset 14 à 15. Romains chapitre 2, verset 14 à 15. Oui. Quand les païens, Les moyens, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas Dieu, s'ils meurent, est-ce qu'ils seront jugés ou pas? N'est-ce pas? Voilà. Allons-y. quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui prescrit la loi, Oui. ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils sont une loi pour eux-mêmes. Eux qui n'ont pas la loi, ils sont eux-mêmes une loi pour eux-mêmes. Voilà pourquoi dans les villages, même dans la forêt, quand les hommes se retrouvent, ils vivent ensemble, il y a comme dans leur cœur, ils disent, oh non, ne tuez pas les autres, c'est pas bien, soyons ensemble, vivons ensemble. Si quelqu'un a fait mal, il demande pardon, l'autre va te pardonner, ou ainsi de suite. Il ne faut pas voler quelque chose de l'autre, si tu as besoin, demande. D'accord? Mais ils ont trouvé ça où? Reprends ça. Ils naissent avec ça, c'est dans la conscience là-bas, c'est caché là-bas. Ça impose à l'homme une loi dans la manière de vivre sur la terre, même s'il n'a pas encore rencontré Dieu. Reprends ça. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui prescrit la loi. Voilà, naturellement, pas spirituellement. Il faut naturellement ce que la loi dit. Alors qu'ils n'ont pas encore rencontré la parole de Dieu, ni Dieu, ni un homme de Dieu. Oui, continue. Ils sont eux qui n'ont point la loi, Oui. une loi pour Une eux-mêmes. loi pour eux-mêmes. Oui. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Voilà. Ils montrent qu'il y a une loi qui est écrite dans leur cœur. Continue. Leur conscience en rend témoignage Leur conscience, en rend témoignage. et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Leur pensée, oh non, il y a ça, il y a du point là, parce que, il y a parfois des frères et des soeurs comme ça, tu veux lui donner une exemple, oh non, c'est parce que. Mais si tu demandes pardon à Dieu, il y en a que nous avons déjà réussi. Quand il vient faire la confession à Dieu là, hein, il dit, oh, j'avais fait ceci, j'avais parce que. Dieu ne demande pas parce que, c'est une faute, c'est pas une faute. Parce que veut dire que Dieu justifie que c'est pas une faute. Parce que la Sénat, non, là, tu ne sais pas faire la confession. Donc, pour ça, ce n'est pas un péché. Tu as rendu justice. Vous comprenez? Il y a des personnes au milieu de vous que j'ai déjà corrigé comme ça. Est-ce que vous savez la confession à Massou, même à Kamasot? Oh, parce que ça n'a pas de pourquoi? Confesser les péchés, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte. Il ne faut jamais se justifier devant un péché devant Dieu. J'ai péché parce que c'est ce que Ève a dit. Ève a dit quoi? Le serpent ancien m'a tenté. Au lieu de dire non, je reconnais ma faute, j'ai fait, il ne fallait pas que je l'écoute. C'est tout. Non? Voilà. Dieu n'a pas fini sa vie parce qu'Ève l'a accusé. Non, Dieu avait tout vu. Oui. Ok? Donc, tous ici, il y a la conscience en nous. Nous sommes nés avec. Nous sommes nés avec. Nous cherchons que le Saint-Esprit conduise nos vies. Nos vies. Il ne peut conduire ta vie que si tu es déjà né de nouveau. Si tu sens que ta vie, si tu entends le Saint-Esprit te parle, il te corrige, donc tu es déjà né de nouveau.
Tu ne peux pas venir faire ce travail si tu n'es pas né de nous. Ok? Recherchons ça. Nous avons déjà accepté Christ. Nous avons fait de repentance. On a fait l'engagement au baptême d'eau. Tout. Pour que, quand le Seigneur veut nous parler, le Seigneur nous révèle quelque chose. C'est son bon plaisir en notre faveur de nous faire des révélations sur notre propre vie et sur la vie des autres. Quand nous acceptons qu'il nous utilise pour les autres. Pour avoir les dons qui sont au service des autres, vous connaissez le secret? Vous connaissez déjà, non? Il y en a qui connaissent. Quand je vais dire, ah oui, je connais déjà. Je connais ça. Pour recevoir les dons qui vous mettent au service des autres, au service de l'Église, vous devez être parmi les personnes qui ont accepté la sémence que Jésus-Christ a mise en nous, qui s'appelle l'amour. L'amour. Pour aimer Dieu en retour et pour aimer les frères. On vit de ça avec les autres. On ne pense pas à soi-même en premier, non. On pense aux autres avant. Au Seigneur, bénis tes enfants, ton œuvre, les serviteurs, ceci, donne-leur quelque chose. Vérifie ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes pour avoir quelque chose. Et je suis Seigneur. Ah là, le Seigneur, il commence à regarder ton cœur. Comme il cherchait sur la terre les gens qui avaient un cœur que lui pouvait accepter. Il ne trouvait que le cœur de Noé. La terre était déjà peuplée. Il circule son regard sur tout. Il a donné à Noé ses pensées. Elle va en forêt, coupe le bois. Avant, les gens pensaient qu'il en fait le coupe le bois pour construire une grande maison à la maison, dans la ville. Après, il commence à construire sur place. Le bois que ne sort pas dans la ville. Les gens disent, oh, mais notre ami là, notre voisin là, notre cousin là, qu'est-ce qu'il y a? Il demande à ses enfants. Mais votre père, qu'est-ce qu'il fait en bruit tout le temps là-bas? Tous les gens, c'est seulement pour couper le bois. On va observer là-bas, il commence à monter ça, déjà à rassembler ça, pour former une maison. Une maison en brousse, il va nous quitter pour aller vivre en forêt. Oh, c'était pas une maison. Le jour où la pluie est arrivée, tombée, sans arrêt, nuit et jour, il n'avait plus de marché, il n'avait plus personne ne travaillait, personne ne partait, la nourriture, les maisons finies. Mais oh, c'est quel genre de pluie? La terre commence à être embourbée, c'est-à-dire inondée. L'eau, les eaux montent jusqu'à dépasser les toits, les arbres. Oh, les gens sont fatigués de nager. Ils s'écroulent. On voit là-bas la maison de l'oncle, les gens montent. Oh, donc c'était un bateau. Donc en bas là, c'était bien cimenté déjà avec une huile là. Hein? Une huile qui est comme le cire. Un genre de bitume là. Donc le bateau ne peut pas s'enliser dans l'eau. Ouais. Oh, terminé. C'est Noé, et sa famille. C'est Noé. Oh, Noé, il ne peut pas entendre. C'est pour ça que les historiens religieux ont chanté en compte. Ya Noé, ya. Hein? Vous connaissez ça? Noé ne nous laisse pas, ya Noé, ya. Trouver, ya. Ils n'entendaient pas. Aucune fenêtre n'était ouverte pour dire rien. Oui. Après, il y en a ceux qui ont pris l'intelligence ont dit non, comme c'était la préfiguration de Christ, ce n'était pas la vraie arche. La vraie arche qui sauve l'homme, c'est Christ. D'accord? Donc, Noé là veut dire Jésus-Christ. Ok? Voilà. Donc, Jésus-Christ, c'est lui, le vrai Noé. D'accord? Mais cette fois, il faut écouter sa voix pour être sauvé. Parce que Noé aussi avait prêché. Noé ne prêchait pas par la parole, la bouche. Venez. Non. La fabrication là, je vais appeler ça prédication.
Parce que tout le monde voyait ça, mais il était incrédule. D'accord? Voilà. J'ai appelé Noé prédicateur par rapport à la fabrication de l'arche, du gros bateau là. Chaque jour, quand on le voyait fabriquer ça, c'était une prédication. Il prêchait. Son travail là prêchait les gens sur l'annonce comme quoi, attention, les jours sont mauvais. Rachetez-vous. Cherchez à discerner. D'autres ont dit, c'est vraiment ça va. Quand ils vont poser avec lui, ils voient qu'il n'est pas fourrière correct, comme à vous. D'autres ont dit, mais ça c'est un présage, ça dit que c'est quelque chose qui annonce les choses qui vont venir. Mais ils n'ont pas su être intelligents. Comme c'était brusque, le temps qu'ils attendent pour chercher peut-être à être avec Noé ensemble, la pluie est déjà tombée. Peut-être que c'est quand même la nuit, on ne sait pas. La première fois. Écoutez Dieu, c'est bon, écoutez par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Ah oui, on va se lever. Avec la petite intelligence que Dieu t'a donnée là, cause avec le Seigneur Jésus-Christ. Le propriétaire du Saint-Esprit, cause avec lui. C'est toi, Agneau de Dieu, qui rend nos cœurs sensibles à toi, de la sensibilité que nous n'avions pas. Après nous avoir régénérés, après avoir fait de nous une nouvelle créature, tu nous permets de ramener t'entendre dans nos cœurs, et de savoir échanger avec toi, communiquer avec toi, entretenir la relation de communion avec toi, communion divine, Seigneur. Et donc, fais de nos passions de la vie pour ta conducteur. Seigneur, accueille la prière de tes brebis. Accueille la prière de tes disciples. Les âmes que le Père t'a confiées. Pour que tu leur montres le chemin du salut éternel. Pour que tu continues à les édifier, à les illuminer dans leur âme intérieure. Illumine les yeux du cœur, Seigneur. Fais tomber les écailles des yeux, Seigneur. Ouvre l'esprit à tes enfants pour qu'ils comprennent ta parole, les Écritures, les saintes Écritures. Parce que c'est toi le fondement de notre vie. Notre soubassement, c'est toi. La pierre angulaire, c'est toi. Le Seigneur est souverain de nos âmes. Que le Fils unique de Dieu m'aille fait. Point de l'Éternel par excellence. Venu en chair, Seigneur. Merci. Merci de motiver tes enfants dans cette prière, dans cette demande. Et de nous donner une bonne écoute, afin que le Père soit vivement glorifié au milieu de chacun de nous, dans ta grâce abondante. Sois béni éternellement. On va s'asseoir.